Aujourd'hui de vous accueillir pour cette édition de SLM Pro, une édition toute spéciale parce que c'est la première fois que nous faisons en mode normal, on peut dire, la journée des professionnels au Palais des Congrès. Et on espère que ce sera une première fois une première fois de longue. On aura d'autres occasions de se réunir, de réunir les professionnels du livre et de la lecture pour échanger sur les enjeux qui nous concernent tous. Je ne parlerai pas longtemps, je veux simplement vous dire un peu quel sera le programme de la journée. Donc nous avons ce matin, avec les panélistes qui sont derrière moi, l'activité sur l'internationalisation du Salon du Livre de Montréal. Nous aurons ensuite le livre en vaut-il le coup? Solutions aux enjeux économiques de l'industrie du livre. À 10h30, ce sera peut-être un peu décalé parce que nous avons commencé quelques minutes plus tard. Ensuite, il y a un lunch réseautage libre ici dans l'espace ou à l'extérieur. Donc, vous pourrez prendre des sandwichs si vous le souhaitez. À 13h, nous avons une activité sur la lecture, une priorité de société présentée par Livre Québec. À 14h15, ce sera réinventer la valeur du livre et de la lecture, les nouveaux moyens de diffusion, donc un sujet qui est quand même assez important aujourd'hui pour la découvrabilité du livre. Et à 15h30, Wikipédia et la littérature québécoise, les possibles, les défis et les enjeux. Voilà le programme de la journée. Et cette journée culminera à 17h avec le grand cocktail des professionnels qui aura lieu à la galerie MX, juste au coin de la rue. Donc voilà, sans plus tarder, je vous introduis maintenant à Gillian Fizet, qui a accepté d'animer cette première activité. Merci, Gillian. Merci, Olivier. Donc, c'est mieux, comme ça, je ne vous vois plus. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous pour la première activité de la journée des professionnels. Je crois, plusieurs d'entre vous, des personnes de l'industrie d'ici, des personnes de l'industrie d'ailleurs, aussi des représentants et tantes de la SODEC, du Conseil des arts du Canada, du Fonds du livre, je crois. S'ils ne sont pas ici avec nous, ils sont certainement ici en esprit. Je voulais aussi saluer l'équipe de l'ANEL et de Québec Édition, Monsieur François Charette, directeur général de Livre Canada Books. Il y a aussi Madame Elena Passoli, la directrice de la Foire de Bologne. Bonjour à vous, merci. Et on est très contente aussi de recevoir les invités internationaux du Rendez-vous Fellowship, qui je crois que certains d'entre eux sont ici. Finalement, la présidente Caroline Fortin du Salon du Livre de Montréal est ici aussi. Donc, je vous remercie tous et toutes de vous joindre aujourd'hui avec nous et merci à vous aussi, le public. Et à ceux et celles qui visionnent en direct et qui visionneront peut-être plus tard. I'm going to introduce everyone in a few minutes, but I just wanted to run through some housekeeping and let you know that this panel is going to be both in French and in English. So if you do require simultaneous translation, please go and get a headset. I think I wanted to also un grand merci aux interprètes. Votre tâche n'est pas facile, ça c'est certain, mais pour une table ronde qui traite du sujet de l'internationalisation avec des intervenants de partout, c'est certain qu'on va changer de langue en langue. Donc, merci pour votre patience. And as for the audience, as we all know, we are all first and foremost lovers and consumers of books. Therefore, we speak that same language, the language of publishing, the language of books. So I have full confidence that everyone in here will be able to follow along and hopefully engage with us towards the end of this panel. We really would like you to give
your own insight as well after we do our thing or they do their thing. I will stop talking soon, I promise. Donc, commençons. Le Salon du Livre de Montréal est sans nul doute l'événement public le plus important dans le calendrier de l'édition canadienne. Comme nous allons le découvrir au cours de la prochaine heure, le milieu du livre revient sur cette question de l'internationalisation du Salon du Livre et selon les personnes à qui on parle, cette question de est-ce que le Canada devrait créer un nouvel événement international? Après tout, l'industrie canadienne de l'édition de livres, autant francophone qu'anglophone, est présente sur la scène internationale du livre depuis presque 50 années, presque un demi-siècle. Et alors que nos livres continue d'atteindre de nouveaux marchés et après avoir récemment été l'invité d'honneur de la plus importante foire du livre du monde, la foire de Francfort, on se pose la question, est-il temps d'ouvrir nos portes et d'inviter nos collègues internationaux ici et occuper un espace dans le calendrier des salons et des foires internationales plus grands? Donc, c'est pourquoi nous sommes ici. Je suis très heureuse d'accueillir 3 spécialistes de l'édition internationale provenant du Canada et de l'international pour cette discussion exploratoire aujourd'hui. I want to stress that this is an exploratory conversation. While you'll hear, and most of you know this already, we've been having these conversations for a while, but within our own little silos. So this is the first time that we're here all together in a public setting discussing this, and what better place to do it than the Salon du Livre de Montréal. Yesterday there was the translation fair bringing French and English-speaking publishers together for a day of exchange. There's the Rendezvous Fellowship that's here bringing an international pizzazz to the Salon. So we're thrilled to be here. And I'm going to stop, well, I won't stop talking throughout this thing, but it's now time to introduce our panelists. So with us today, we have Samara Al-Hilal, president of House of Nancy and Groundwood Books. She has served on the board of the Association of Canadian Publishers, which is l'ANELS, l'Association Nationale des Éditeurs de Livres, English counterpart. And she is currently a board member for the Public Lending Right of Canada and currently president of Livre Canada Books. So thank you, Samara, for being here. Nous avons aussi Marie-Ève Talbot ou Talbot, je ne sais jamais comment, ok, c'est comme Fizette et Fizé, ok. Directrice générale de la Courte Échelle. Elle prend part à différents comités et siège à différents conseils d'administration, y inclut l'ANEL, le Salon du Livre et plus récemment Livre Canada Books. Bonjour. And finally, we have Rebecca Servario. Elle est à la tête de la London Literary Scouting, une agence internationale qui fait de la recherche pour 24 maisons d'édition autour du monde. Elle est membre du conseil consultatif de la Foire du Livre de Turin et responsable du Centre des droits internationaux de la Foire. Donc, okay, let's now launch into things. And since it's early in the day and everyone's first activity or thing, I hope it's your first thing that you're doing today, I thought we'd kick it off with a bit of an icebreaker, just to warm up our panelists and, I don't know, warm you guys up as well in the audience. So, question pour Marie-Ève et Samara. Vous représentez toutes les deux des maisons qui sont très bien établis à l'international. Pouvez-vous nous faire part d'un moment mémorable ou d'un élément à retenir à l'international ou qui traite l'international, le milieu du livre international récent, comme quelque chose qui vous passionne ou que vous avez récemment vécu? Marie-Ève, veux-tu commencer? Ben, j'aurais tendance à dire, en fait, bonjour tout le monde, déjà. Et moi, c'était pas si récent, en fait, mais c'était ma première expérience de foire que j'avais envie de partager. Parce que quand j'ai commencé, la première foire à laquelle j'ai participé, c'était la foire de Francfort. Puis,
c'est par son immensité, par le nombre de gens qui participent à cette foire, par le nombre d'éditeurs, le nombre de livres qui se publient dans le monde. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très impressionnant. Puis, j'étais arrivée là, toute nouvelle dans le monde de l'édition. C'était ma première expérience à l'international dans ce cadre-là. Puis, la première journée, j'avais été approchée par Sybille de l'Agence internationale de la Bibliothèque internationale jeunesse. Là. Puis, elle était venue me voir. Elle a dit, vous avez un livre en liste pour le prix, le Jugend Literatur Prize. Et elle était venue ben c'est ça, on avait eu, c'était le titre Un verger dans le ventre de Simon Boulris qui avait déjà été traduit en allemand. Donc, ça prouvait déjà que la courte échelle était bien positionnée sur le marché international. Ça donnait déjà confiance qu'on pourrait continuer ce travail-là qui avait déjà été amorcé. Donc, c'est plus de l'ordre de l'anecdote, mais puis ce qui me passionne dans ce milieu-là, ben, c'est définitivement rencontrer les gens, tisser des liens de façon assez incroyable parce que c'est des rencontres qu'on fait 30 minutes, là, c'est des rencontres très, très brèves, de 30 minutes 2 fois par année, si on est chanceux. Donc, ça, pour moi, ça m'impressionne. Puis, présenter nos livres, la passion que j'ai pour notre catalogue, pour aussi avoir des échos, ça nous permet d'avoir un écho sur nos productions. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement stimulant. Super, merci. What about you, Samara? Bonjour tout le monde. I apologize that my French is not strong enough to speak to you in French today, so please bear with my English. And for the translators, if I'm speaking too quickly, please throw something and ask me to slow down. I have such a hard time answering this question when Jillian and I spoke about it. I have so many incredible memories and experiences from my time at international book fairs, so I might just pick one or two. But I've been going to international fairs for 10 years, and my first one was Bologna 2013, actually, and it was very memorable. But I thought I'd highlight something a little more recent, and it was, well, I'm going to call it recent because we're going to pretend the pandemicus interruptus didn't happen. It was in the fall of 2019, and so 3 years ago, and it was a trade mission, courtesy of support for the mission with Leave Canada Books to the Sharjah International Book Fair and for the professional days beforehand. And it was such an incredible experience, a unique thing in my publishing experience up to that point. And one of the things for me that was so incredible, not only seeing the way that that region of the world organized and supported literature and the public aspect. I mean, I couldn't even quote the number of visitors that come to a Sharjah book fair. But the trade mission, I think there were 10 of us publishers, and many are people that I've also seen here, a lot of French language publishers, along with a few, I think, English language publishers, of which I was one. And as any of us who've been fortunate to attend such a thing or an international fair, you just form such incredible relationships and you build trust and you get to know each other's companies and businesses and books that much more. And I was just so grateful for that opportunity. We also had fun together and we all work very hard. So having fun is also a part of the joy in the work that we do. So maybe I'll just leave it there. Thank you. And Rebecca, I'd love for you to also answer that question, but maybe for the benefit of our audience here and at home, if you could also give us your elevator pitch of what a scout does, because I'm not sure that everyone here is all that familiar with your line of work. Okay. Bonjour tout le monde, je vais essayer de répondre en français sans faire trop de fautes. Je vais commencer déjà avec un remerciement parce que j'ai la grande chance d'avoir été invitée à Montréal et de faire partie de ce fellowship. Et c'est un bon point pour commencer dans le sens que moi j'étais avocate avant de rentrer dans l'édition du livre et avant de commencer à travailler comme scout. Un scout, c'est quelqu'un... il n'y a pas évidemment de définition de qu'est-ce que c'est le scouting, mais un scout travaille pour une maison d'édition et essaye d'être, moi j'essaie, je pense à mon travail comme les yeux et les oreilles de la maison d'édition pour laquelle je travaille. J'essaie de les informer, j'essaie de les guider, j'essaie de les amener vers les bouquins. Et pas que les bouquins, enfin dans le sens comprendre comment publier et quoi publier. C'est comme
enfin tout le monde a déjà dit, c'est une question de, quelque part, la famille de livres, ou les personnes qui aiment les livres, alors d'essayer d'aider les personnes à naviguer un monde qui est très grand et très petit en même temps, si ça a du sens à dire comme ça. Et les fellowships, évidemment, que font partie de certaines foires, c'est une façon excellente de comprendre, de connaître des personnes, de les connaître mieux, de s'amuser avec, comme Samara disait, mais aussi de créer des relations qui vont durer sur le longueur des années, parce qu'on ne trouve pas toujours le livre tout de suite qu'il faut pour un éditeur. Des fois, il faut des années pour arriver aux livres que vont avoir une sens avec une maison d'édition. Et l'autre chose, c'est juste de renforcer le monde du livre, parce que quelque part, je pense que des fois, on oublie qu'on a tous les mêmes challenges, les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes besoins. Et alors, de pouvoir les partager, c'est quand même très utile et très important. Super, merci. OK, commençons pour real now. La question de si le salon ou si l'industrie du livre d'ici devrait organiser un événement international n'est pas une idée complètement nouvelle pour les éditeurs et les associations d'ici. Livre Canada Books a discuté de cette possibilité depuis un bout de temps, tout comme le Salon du Livre et d'autres associations clés de l'industrie. Certains, comme Québec Édition et the Toronto International Festival of Authors, ont déjà commencé à intégrer des éléments internationaux ou des composantes internationales dans leur programmation ou dans leur activité. J'aimerais profiter du fait que Samara et Marie-Ève siègent actuellement à des conseils, des comités qui ont déjà exploré cette idée et leur entendre un peu parler. So I'd love to start with Samara. You are president of Leave Canada Books, and you've also been on the board of the Association of Canadian Publishers. You can perhaps give us sort of some context of wearing your English language ACP hat of what the context is in terms of events in English Canada, just compared to we're here at the Salon, and English Canadian people often come here in complete awe of this event. And then maybe give us also a sense of the kind of conversations that you are having with your Leave Canada Books hat, representing the entire country at a more national level about this question that we're all here for today. Thanks, Gillian. Just a small question. I should start by saying, of course, the perspectives I offer are, my own, but informed by, as Gillian said, my many relationships and participation in various associations, along with the company I currently am with, which I've been with for 4.5 years, and my prior company, which was Kids Can Press, a children's company based in Toronto, and I was there for 18 years. And prior to that, I was in educational publishing rather than trade publishing. I might leave it to a little bit later when Francois, I'm sure, takes a turn at the mic to speak to sort of the historical LCB part, although I've been on the board for, I think, 5 years now, and president for just over a year. I think that many of the comments I'm about to share come from my many conversations with all my colleagues, French language publishers, English language publishers. Publishers, I should also comment, that also publish in sometimes some other languages within our territory, Indigenous languages, Spanish, and sometimes some other languages. But I digress. As you said, I think in English language Canada, we are generally, it's a very general statement, but we are in awe and always have been about the Salon, even before coming to the Salon de Livre de Montréal, knowing the kind of support among the public for coming out to hear readings, to meet authors, to buy books. It's incredible. And we, in Toronto years ago, I can't remember the year, but there was one year, I think we had so it was sort of a
it was after Book Expo Canada, and it was called Inspire. It really didn't get sort of lift off. There is great effort across our land. As Gillian mentioned, there are wonderful author festivals, writers festivals. There are, I think also of the Forest of Reading, which before the pandemic anyway, took place in Toronto, usually in May, and large school groups of kids coming and meeting authors. And that might be the closest thing I can imagine to certainly the kids and teens aspect of an event like this. So there are pockets of that. I will say also that one of the complexities of English language publishing in this land is that there are regional distinctions, and being a publisher based in Toronto, in Ontario, we lack a regional identity, I think it's fair to say, in a way that Atlantic Canada has, and Western Canada has, and the prairies have, I would say. So some of the festivals and events that happen there have this cohesion around that regional identity, which of course is not uniform. But we don't have that really in Ontario. It's always been, we know why, but that is a factor in us. I think some of the, I'm going to say, lack of liftoff we've had with getting an event that has both a professional component, a business-to-business component, as well as a public component. I think about Guadalajara, which I've been really fortunate to attend twice, which is coming up in the next few days. Also has a public component and a rights component. Many people go to Guadalajara to meet with publishers who maybe don't go to some of the other bigger international fairs. And as publishers in this hemisphere, this part of the world, it's an important fair as well. So there's some learnings there. I'm just going to look at my notes really briefly. I think maybe I'll come around to leaving some questions and then pass it over to Marie-Ève. But for many of us, I think the part of this event that happened yesterday, where publishers meet with each other, is so very important. And it's very focused. It's not as big as say Bologna or London or Frankfurt in terms of you have many days of meetings. You have more targeted or focused meetings with people who are often your very close colleagues, or in my case yesterday, meeting with wonderful new people I hadn't met before, or new companies I hadn't met with before. And that is, I would say, such a strength of this part, the translation fair part of this, that I wouldn't want to lose. I think many of us wouldn't want to lose. So it's how do we build on that? This is a unique event. And how do we not duplicate what happens at other times of the year at other fairs? We all know, anyone who works in the rights or publishing editorial part of things, we spend a lot of time, months beforehand, booking appointments, preparing materials, traveling to the fair, and then the follow-up. And that stretch covers months of time. And so I think one last thing, and then you are going to have to cut me off, also comes to mind, remember way back, there was the New York Rights Fair component that also, and maybe that was impacted by the onset of the pandemic, but I think people had some of the same questions around expansion of another fair, and how do we distinguish something like that, make it something that people can justify spending the money to come to, that doesn't duplicate something they've already done. Oh, they've just come from London, they've just come from Bologna. Do they go to New York in May? Are the editors busy? Do they want to meet? For all of us, I think we're asking ourselves those questions when we think about how to expand or focus another event. Thank you. And in a minute, when we're going to go to Marie-Ève next, but in a minute when we talk to Rebecca, it'll be interesting to know, because Rebecca is so branché, linked in with so many publishers from around the world, to hear, what is there an oversaturation of book fairs already? Is there too much going on? But
Premièrement, je vais te passer la parole sans introduction. Je te laisse. C'est bon, merci. Donc, Go away. c'est sûr que le salon, pour le contexte, là, le Salon du livre de Montréal, c'est quand même un événement majeur pour les éditeurs québécois et franco-canadiens. Donc, c'est majeur au niveau, bien sûr, des ventes. Parfois, on dit que c'est un 13e mois. Ensuite de ça, il y a aussi la question de l'importance de ce lieu-là, comme de cette opportunité-là de rencontre entre le lecteur et les auteurs, mais aussi entre le lecteur et l'éditeur. Souvent, comme éditeur, je trouve qu'on est loin de notre public avec toute cette belle chaîne du livre, mais ça nous garde quand même dans une certaine distance de ce public-là. Donc, c'est pour nous aussi, comme les foires internationales sont intéressantes pour avoir de l'écho des éditeurs étrangers, bien, ici, c'est intéressant d'avoir l'écho des lecteurs. Donc, je pense que c'est important de garder ça en tête pour ne pas dénaturer l'événement. Ensuite de ça, bien, il y a déjà les deux volets nationaux et internationaux. Donc, évidemment, le fellowship qui est vraiment... Les deux fellowships, en fait, il y a un fellowship avec les éditeurs, mais aussi pour les libraires, pour entre autres les libraires francophones là, de France et de Belgique et de Suisse, je crois aussi. Et donc, il y a ce fellowship-là, puis le fellowship avec des éditeurs internationaux qui viennent nous rencontrer, à qui on présente notre marché, à qui on peut... parler en fait de nos enjeux, de nos succès, puis ça nous permet d'échanger, puis de créer aussi des liens très, très privilégiés avec ces éditeurs à l'international. Parce que je parlais tantôt des rencontres pendant les foires, c'est des petits 30 minutes. Oui, c'est exceptionnel quand on arrive à créer des liens malgré le peu de temps, mais les fellowships ont cet avantage-là. Puis, Samara parlait de, entre autres, Sharjah, où il y a toutes sortes d'autres fellowships à travers le monde qui font qu'on a ces occasions uniques-là. Puis, le fellowship aussi, c'est une occasion au Québec de mettre la littérature d'ici de l'avant. Quand on se promène dans le monde, des fois, en tant que Canadien, on se fait dire « Ah oui, vous parlez anglais, c'est votre première langue, ou vous parlez bien le français. » Oui, effectivement, c'est notre langue maternelle. Donc, c'est certain qu'à ce niveau-là, ça permet, le fellowship permet de mettre de l'avant cette spécificité-là du Québec, de notre littérature, de notre culture aussi, qui est quand même différente un peu du reste de la culture canadienne. Donc, c'est ça. Fait que je pense que c'est intéressant dans ce sens-là. Puis il y a la foire aussi la foire de traduction dont Samara parlait, puis je ne peux que renchérir là, sur l'importance de cette foire-là, de faire rayonner la culture autant québécoise et canadienne-française que la culture anglophone. Canadienne anglophone. Mon Dieu, on est toujours mêlés là-dedans, dans la faire circuler à travers le pays. Voilà. And Rebecca, as someone who has actual, like, first-hand experience launching an international component on an existing event, and having, done that, and being, like I said, so connected internationally with, and you've probably been to more book fairs than anyone in this room, and fellowships, and what's your take on all this? And you've just spent a whole week here, connecting with publishers from French Canada as well as some from English Canada too. You're a world of wisdom sitting there. Well, I suppose the thing to think about, or for me, the thing I try and think about in my job, but I think it's the same in setting up fairs like this, is to recognize that that book publishing is a people game. Fundamentally, it's about people and connecting with story, and understanding, helping people understand the story that's on the table, really, and that's both totally singular experience. As you just said, Quebec is a totally singular experience, and then there's something that's more universal, to get those two things right is the sweet spot for me, and I suppose to understand that people come to a book fair, with pricing concerns, economic concerns, money's tight, paper's even tighter, it's hard to publish, and then also to recognize that in a publishing house, generally speaking, the people who get to travel are at the top of the game,
And actually, maybe the people who should be traveling are perhaps at the bottom of the game in the sense of explaining where commonalities sit and what you can learn from other people. So I suppose to go back to Judy's question about what I've learned over the years is, it takes so many different people to get a book off the ground and to help a book travel. And so in the different things that I've been doing, I'm also on the board of Words Without Borders, to recognize the importance of translators and translating, understand how, it runs alongside publishing, but it's not the same thing. People come with different concerns, different needs, different financing needs as well. So to have, I suppose, different registers and different forums, English Pen also I'm involved in, that tries to, England's become a very insular country, very inward-looking country, to try and recognize why it's inward-looking, but also make it possible for other people to come and live and work in that space and publish books, make them financially viable. And with the Turin Book Fair, I do think there's a bit of saturation in the book fairs, in the sense that there are a lot of fairs to go to. I mean, obviously, there's work that goes into preparing the fairs, but also, as I said before, there's only just a certain amount of money is available to make that possible. And so to think what is particular that you want to achieve in a fair, to me is the key to the success of possibly the fair too, but the experience of people who come to that fair. So in our case, was to think about the things in the Italian market that were struggling. Sometimes there are a lot of small publishing houses that are not able to travel, and to recognize, for example, that maybe to have a kind of, what's the word I'm looking for, almost like a workshop about how to do a contract for film and TV, or how to do an audio contract, and recognize that that's something that's changing rapidly. Internationally, it's not a huge deal in that particular market at that time, but it's becoming more and more so. And to look at what the point is of these opportunities where you come together with people that might have more experience than you, or just have a different skill set that you can learn something. So it doesn't always have to be a rights forum in the sense of actually trading books. It can also be something that is, I don't know if pedagogic is the right word, but more of a mix. Professionalism, or yeah, just I suppose we kind of work out. I mean, I've been really struck over the pandemic by how few people are able to travel, and I think that the how can I put this? I think as Judy said, I'm a fortunate person. I've been working in publishing for a while. This is not my first time to Canada, or it is my first time to Quebec. But to be able to come somewhere, to meet people, to have those people explain to you what they do makes a huge difference. And to recognize those things and try and find a compromise between the two is really important. great. Do you want to jump do you in mind there? if I just Rebecca makes such an important point about the importance of financial support, particularly for emerging publishers, people building their international businesses, and it brings to mind in the lead up to FBM 2020-2021. All of the funding that we were so fortunate to receive from the Canada Council, from the Department of Canadian Heritage, from our provincial associations, from our own associations, support to meet with each other and build capacity around how to prepare for a book fair and what to assemble, and mentorship opportunities one-on-one. There's funding support. You can apply and get funding, and now we sometimes can deliver that virtually as well as in person. All of those things are so important. And then that kind of learning happens anecdotally. Also, if you are fortunate to be able to afford to go to a fair and spend the time, you often do learn those things speaking with your colleagues around, what's working, what isn't, how many appointments to book, how to navigate your schedule, that kind of thing. So that's just a really important point and aspect of all of this. And along those lines, we're a very vast geography here in this country, and for those of us English language publishers based not too far away, to come to Montreal is not always so prohibitive for a company my size. We're fortunate in that way. But for people to travel from BC, from Alberta, airfare sometimes costs more to come from
Vancouver or Victoria these days than it does to fly to Europe. And it's significant to bring one person or let alone two and materials. And so if we were able to manage to offer more support, to encourage more publishers from across our vast land to also join here, there is so much incredible publishing happening, has been happening for many, many years here in Quebec, and so many, thinking especially of children's publishing, there are so many incredible illustrators based here. We know there are many incredible authors as well, but so many great illustrators. So coming to Montreal, there's no question that there's desire to come to Montreal across this land, and then internationally, everyone wants to come to Canada, of course. Yeah, for sure. I think, j'ai l'impression que nous avons le sentiment général que l'ajout d'un volet de vente de droits internationaux comme un Right Center n'est pas vraiment une priorité ou un grand intérêt pour l'industrie à ce moment. Mais d'après ce que j'ai entendu, il y a quand même un désir ou l'idée qu'on pourrait peut-être penser à d'autres façons d'autres solutions et de façon de bonifier le Salon du Livre. Si on se concentre maintenant juste sur le Salon du Livre, on est ici, donc concentrant sur le Salon du Livre, mais existe-t-il, je me demande, des façons de bonifier le Salon, de le rendre intéressant pour les éditeurs étrangers et aussi du Canada anglais de construire, en anglais je dirais, to build on the translation fair, as Samara mentioned earlier, et de façon qu'on ne cannibalise, merci, pas les activités qui fonctionnent très bien déjà comme les deux fellowships. Marie-Ève, as-tu des... Oui, bien, en fait, c'est ça, je pense que c'est important de ne pas cannibaliser le fellowship parce que, justement, comme éditeur, sans vouloir exclure les éditeurs canadiens, ben, c'est vraiment difficile, les éditeurs anglo-canadiens, je pense qu'on a quand même une difficulté supplémentaire qui est la barrière de la langue, c'est-à-dire que tous nos livres ne sont pas accessibles à tous les lecteurs dans le monde, tandis que vous travaillez dans la langue, Samara, la langue des affaires. Donc, la majorité des gens, même si ce n'est pas leur langue maternelle, ils vont être capables de lire, d'échanger, de bien comprendre une œuvre dans une autre langue. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention. Sinon, je suis vraiment d'accord il y a beaucoup quand même d'événements déjà à travers le monde. Donc, d'ajouter entre Francfort et Guadalajara une autre foire, je pense que je ne suis pas sûre qu'il y a de l'intérêt. Je pense aussi que d'un côté environnemental, ce ne serait pas l'idéal. Je veux dire, on a vu aussi pendant la pandémie qu'on était capable de faire beaucoup d'échanges virtuellement. Donc, peut-être qu'on peut compléter de cette façon-là. Mais ce qui pourrait peut-être être intéressant, peut-être dans une idée d'avoir une foire qui rejoindrait les éditeurs indépendants, peut-être déjà, quelque chose qui permettrait, puis notamment en Amérique du Nord particulièrement, parce que déjà au Canada anglais et aux États-Unis, il y a des gros groupes qui monopolisent une bonne partie du marché. Donc, les éditeurs indépendants, j'ai l'impression, ont peut-être plus de difficultés à se positionner dans les foires internationales. Donc, peut-être que ça pourrait être intéressant de créer cette rencontre-là particulièrement. Fait que ça serait une idée que je proposerais, voilà. Mais encore là, c'est ça. Est-ce que ça doit avoir lieu? Puis aussi, ça rebondirait sur l'événement qui avait lieu, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'espèce de petit book salon qui avait eu lieu à New York, là, pendant quelques années. Je ne sais pas si ça avait duré très longtemps. Ouais.
Mais ça pourrait, parce que je pense qu'il a été annulé, puis ça pourrait être quelque chose qui fasse un peu de chemin dans la même idée. C'est vrai. Samara, did you, over the week of the salon, when we spoke earlier this week, you had mentioned this was your first time coming to the salon, and I'm wondering, did you, now that you've experienced the salon, now that you're sitting up here and talking about this, are there any ideas that came to mind on how we might be able to build on the salon and bring some international value, I suppose, and connection between English Canada as well? Thanks. It's incredibly overdue that I attended personally, and it definitely hasn't been for lack of desire. I've always just been a part of a company of a size that had other colleagues who needed to be here more than me in terms of contribution and value in that. Sorry, I didn't mean to throw you under. No, not at all. It's my first time, and I'm so happy to be here. But I'd always, worked with people who were coming here, and I'd always sort of known about it. So to see it firsthand is confirmed all of my impressions and then some. And honestly, one of the reasons that it also was challenging to come as an additional, maybe a third person, because we always sent two people. Or we're fortunate to have two people come, is it is that competition in the calendar between, the other things that are happening in the fall. And one thing we haven't mentioned that also is a factor in our field in the fall, and particularly this year, because it's the first time really in 3 years, is the publicity and events and award season and review season. The fall is incredibly busy in trade publishing, as we know. So there's just a lot of competition for people's time, their energy, within our companies in all departments, in all areas. And so we just have to be careful where we're sort of focusing our energy and our time. I did want to mention one of our colleagues yesterday, Alana Wilcox from Coach House Books. I don't think she'll mind me saying that. She mentioned that I thought it was a great idea is there a way that we can consider fostering a more collaboration between the fellowships that happen, for instance, the fellowship here at the Salon and the one with the Toronto International Festival of Authors. We have groups of international visitors coming to both, and is there some way that there could be, a visit back and forth, or some way that we could expand on that, because we already have people who've applied, and those of you who are more familiar with the fellowships might have thoughts on that more than I could offer. Right, yeah. Or even just, having a couple of English Canadian publishers join the fellowship, or the other way around, obviously, with the Toronto International Fellowship, which reminds me that another idea that came up this week, I heard it a couple times from you, Marie-Ève, et aussi de Richard Prieur, l'idée du jumelage avec des autres foires ou salons de livres. Oui. Veux-tu commencer? Après, on va ouvrir à des questions, et peut-être, Richard, si Marie-Ève ne dit pas tout. Oui. Il y a des... Oui, oui, c'est ça. On avait évoqué cette idée-là de peut-être éventuellement soit faire un espèce de jumelage, là, comme tu dis, d'avoir en préparation de soit la foire de Bologne où il y a un invité d'honneur, ou bien pour la foire de Francfort, avoir une délégation particulière qui vient dans le cadre du fellowship, un peu comme ça a été le cas en préparation de FBM 2020. Donc, ça avait été intéressant. Ça nous permet aussi, ici, de connaître un peu mieux les pays un après l'autre. Je ne sais pas, je pense que ça peut être quelque chose qui serait une plus-value pour l'internationalisation du Salon du livre de Montréal. Oui, et juste quand on était en train de se préparer pour être l'invité d'honneur à Francfort, on a reçu plusieurs invitations d'autres pays d'honneur, d'anciens pays d'honneur, de venir de se déplacer et leur visiter. Malheureusement, on n'avait pas le sou, mais le désir était là, et je pense que si
on voulait inviter des gens de la Norvège, de la Géorgie ou Bologne. Cette année, c'est la Grèce, je crois, leur invité d'honneur. Anyway, je pense qu'il y aurait peut-être un intérêt là et quelque chose à explorer, à réfléchir. Oui. Puis peut-être c'est dans un autre ordre d'idées, mais par rapport à comment on peut amener un autre volet au Salon du Livre. Peut-être que la part de commercialisation, c'est déjà une partie du travail de Livre Canada Books, évidemment, mais est-ce qu'on peut présenter des façons d'entrer dans des nouveaux marchés? Est-ce qu'on peut faire venir aussi des acheteurs de d'autres marchés, que ce soit des écoles francophones hors Québec et vice-versa? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en termes de commercialisation de nos livres et non d'exportation de droits? Donc, je lance la question plutôt que d'avoir des réponses. Donc, en lançant cette question, est-ce que les gens dans le public, avez-vous des questions ou des commentaires que vous voulez partager avec nous? À moins que Rebecca, tu as quelque chose à ajouter. Je ne sais pas, je pense quelque part qu'on dit tous la même chose, dans le sens que c'est un peu une question de différents registres que font partie du même monde professionnel, mais que sont pas à différents niveaux dans le sens de hiérarchie, mais que reflètent différents besoins, alors que ça soit la fortification comme tu expliquais, d'amener des enfants d'autres parts de Québec ici. C'est aussi important que d'amener d'autres personnes, disons, que ce soit des traducteurs, comme on parlait, des livres qu'ils découvrent au Québec, dans d'autres pays, peut-être moins de préoccupations avec la langue anglaise, mais je ne sais pas, l'espagnol ou d'autres langues que vont traduire d'ici. C'est un peu la même chose, différent. Enfin, je pense aussi le fait d'avoir un spotlight dans un pays, quelque part, c'est toujours important d'allumer la lumière sur une partie de l'échange professionnel et commercial. C'est pas la seule chose, peut-être. C'est juste de pas penser que ça suffit. Je pense quelque part, il faut se rappeler qu'il y a tellement de personnes qui sont impliquées dans le monde du livre, les lecteurs autant que les auteurs, autant que les personnes qui travaillent dans le côté trade publishing ou kids publishing. Oui, très bien. Y a-t-il des questions ou des commentaires? On va lever. On se revoit. Allô? Oui, on a plusieurs. OK. Est-ce qu'on a un autre micro ou est-ce que quelqu'un veut... On prend le mien? OK. Oh, pardon. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est une question à vous, Madame Talbot, pour juste, si vous voulez bien préciser, parce que je ne suis pas certaine d'avoir compris le dernier élément que vous souligniez à propos des enjeux autour de la commercialisation plutôt que de la vente de droits. Oui, bien, en fait, je me disais peut-être qu'on pourrait avoir des gens qui participent, par exemple, au SLM Pro, des gens qui viennent de différents marchés, qu'on comprenne comment les marchés de distribution fonctionneraient à l'extérieur, que ce soit en Europe, que ce soit ici. Puis même pour peut-être les éditeurs canadiens, est-ce que d'avoir de l'information sur les marchés aux États-Unis ou même pour les francophones, il y a des francophones au Canada anglais, aux États-Unis aussi, est-ce qu'on peut aller chercher un peu d'informations puis former nos professionnels ici pour maximiser notre commercialisation? C'est dans cette idée-là. Merci. D'autres questions, commentaires? Peut-être aussi de dire pas toutes les foires sont ouvertes au public. Pas toutes les foires sont ouvertes au public. Oui, ça change aussi la façon. À Londres, par exemple, c'est pas ouvert au public. Et ça change évidemment l'expérience de la foire complètement. May I add something? Yes, please. So I was listening to you, and I think that we need to underline, highlight the different aims, the different DNA
of the fairs. Because you were asking, is it possible to have another international book fair in between Frankfurt, Guadalajara? But the only 3 fairs that are mainly, because Frankfurt turned a little bit in the last years, focused on the rights exchange are Frankfurt, Bologna, and London. All the other fairs work as a fair for the public, and they have a rights center. When it comes to these rights centers, we're talking about regular rights center for these kind of fairs. That means 100 participants, or big rights centers, maybe like Sharjah. They invite, they pay for everyone, and they have some 800. So we can compare. We cannot say how can Montreal be an international book fair in between Frankfurt and Guadalajara, because we are not talking about attracting 1,000, 2,000, 10,000 professionals for the rights business. I visit so many fairs. I've been visiting so many fairs in the last 5-10 years, and I really see that almost every fair has a small rights center. Even France, Paris, the Salon du Livre, that has turned into a festival, is still keeping a small rights center. So I think that it is an addition that can be only positive for the national publishing, because you have such beautiful publishers, so great artists. It's really a pity not to have a program of invitation, if you're lucky enough to have a support from the government, because these rights center connected to the fairs for the public usually work with the support, financial support of the government, the Minister of Culture, the Minister for Foreign Affairs mainly. Why not? Yeah. I mean, why not? You don't have to be so scared by going international, because that won't change. That won't change your fair. That will make the fair even richer. I think. That's my personal opinion. Yeah, that's a really good point. Yeah, and maybe I just have PTSD from the Frankfurt Book Fair, Canada Guest of Honor experience, and the internationalization of that, and bringing all the different pieces and people together to agree on, one thing. So that might be where I'm sitting. But does anyone up here want to speak to what Elena said? I mean, it's very, very valid points. Yeah. No, I just was going to say that the fairs don't, I would agree with Elena in the sense, I don't think the fairs have to be the same. They can still, you can be singular and international at the same time. Yeah, great. Anyone that's like singular plurality? Caroline. Quand Canada était l'invité d'honneur, notre slogan, notre slogan était singulier, pluriel, singular plurality. D'autres questions, d'autres commentaires? Donc. Julian. Oh, pardon. Oh, désolé. Bonjour mesdames, bonjour le public. Moi je suis français, je viens de la Côte d'Azur. Et il y a 6 mois j'étais au Salon du Livre de Monaco. Et je peux vous dire que ce que vous faites ici est absolument exceptionnel par rapport à ce que j'ai vu à Monaco, qui est pourtant une grande place financière, économique, et un paradis fiscal et compagnie, et qui ont des moyens qui sont colossaux. Donc je tenais vraiment à vous féliciter parce que je suis impressionné par l'ampleur de votre événement. Alors aujourd'hui j'entends beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, d'énergie, et le problème numéro 1 c'est l'argent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous interdit d'avoir des gros investisseurs pour transformer quasiment en société commerciale? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans ce monde qui est vaste et qui est plein d'opportunités, seuls les capitaux permettraient de vous donner un rayonnement important. Est-ce que c'est interdit dans votre charte? Est-ce que c'est possible par votre structure associative ou coopérative? Qu'est-ce qui manque pour vous donner l'élan d'être plus rayonnant que vous le souhaitez? Parce que les paroles, c'est bien, mais à un moment donné, l'argent, c'est le nerf de la guerre.
Moi, je ne suis pas qualifiée de répondre à cette question du tout, mais Marie-Ève ou quelqu'un? François, peut-être? Richard? We could sell naming rights. It could be the Scotia Bank. ... Mais c'est intéressant comme point de vue, là, par ailleurs. Puis, c'est sûr que ça prend des investissements pour réaliser. Donc, c'est sûr qu'on pourra en parler avec Olivier aussi du salon. Ah oui? Et à discuter avec le ministre des Affaires extérieures et compagnie. Donc, oui, il y a du potentiel. Oh, J'ai rien François? d'autre à dire. Quelqu'un? François? Bonjour. En fait, je pense que je sais pourquoi que, le Salon du livre de Montréal, c'est pour les citoyens de Montréal ou c'est les Québécois. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Ils viennent acheter des livres, ils viennent écouter des gens sur scène. On ne veut pas changer ça. On ne veut pas changer ça. Mais on peut ajouter un jour, peut-être 2 jours après, 3 jours avant, pour la vente de droits, puis ça permettrait d'avoir un rayonnement ou faire une belle promotion pour Montréal. Puis on dit tout le temps, il y a Francfort, il y a Sharjah, on a oublié, il y a Sharjah, juste avant, puis après ça, il y a Guadalajara, puis il y a Montreuil. Mais si les gens décident de venir à Montréal, ben ils peuvent décider de ne pas aller ailleurs. Fait que il y a une chose. Donc, Richard? C'est parce que je regarde le titre là, à l'écran, puis je pense que notre ami Élodie n'est pas ici, parce que nationalisation, elle n'aimerait pas ça, mais en tout cas. mais le débat est... quand on a créé, nous, le fellowship, pas moi, mais quand l'ANEL a créé le fellowship et Québec Édition, c'est sûr qu'on s'inspirait de ce qui se faisait dans d'autres salons, dans d'autres foires. Et puis, ça fonctionne. Puis ça fonctionne parce que le choix des fellows est opéré par les éditeurs, par un groupe d'éditeurs qui voient l'intérêt d'amener un bel éventail d'éditeurs étrangers qui peuvent être intéressés par toute la production. Production jeunesse, les essais, etc., la littérature. Bon. Après ça, quand on a créé le fellowship pour libraires, on est parti de l'idée, là je ne veux pas faire une longue historique, mais quand même c'est intéressant de le savoir, on est parti de l'idée que lorsqu'on recevait des éditeurs à Paris, ou à Bruxelles, ou à Genève, on avait un petit éventail d'ouvrages québécois qu'on pouvait leur présenter sur le stand. Alors, on s'est dit, bien, à Montréal, au Salon du Livre, c'est la plus belle vitrine qu'on peut avoir, tout le monde est là. Bon. Alors, invitons des libraires. Ça fonctionne très bien. L'autre problème après ça qui s'est présenté avec la foire de droit puis avec nos collègues du Canada anglais, c'est que les éditeurs, puis là, je ne suis plus DG de l'ANEL, donc je n'ai pas de secret, je ne suis pas obligé à la confidentialité. Les éditeurs d'ici ont travaillé très fort pour intéresser des fellows à la production québécoise. Alors, si on veut élargir ça, puis intéresser les fellows à ce qui se fait au Canada anglais, ça va prendre un soutien public fédéral pour qu'en quelque sorte, on soit gagnant-gagnant tout le monde. Parce que dans le temps imparti pour rencontrer les fellows, bien, les fellows, ils vont surtout rencontrer des éditeurs d'ici. Alors, c'est un peu moche quelque part, mais je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait faire ça. J'aime bien l'idée d'une foire d'éditeurs indépendants. Marie-Ève, c'est une sacrée bonne idée parce qu'effectivement, le Canada français, le Québec, n'est pas noyé par les gros éditeurs. On a un marché ici, puis on a une littérature, puis on a une production littéraire très, très, très compétitive par rapport à ce qui se fait en France, dans la francophonie. Ce qui n'est pas le cas de nos collègues du Canada anglais. Ce n'est pas un gros secret que la part de marché des éditeurs indépendants au Canada anglais, c'est quoi, 10-12 peut-être? Le reste, c'est des gros groupes. Donc, l'idée d'avoir une foire de droit, Caroline était d'accord avec moi pour une fois en plus, là, une foire de droit d'éditeurs indépendants, c'est une bonne idée. Maintenant, le problème, c'est que le salon, il y avait 6 jours avant, là, on est rendu à 5 jours.
tu ne peux pas inviter des gens avant pour parler de droit. Il faut qu'ils voient. En tout cas, tu pourrais, mais à un moment donné, puis je connais les éditeurs, ce n'est pas des gens paresseux, c'est des gens hyper occupés. Ils vont être brûlés. Tu sais. Alors, il faut trouver une façon d'entrer ça dans le camp. Là, actuellement, il y a des gens qui ne sont pas ici parce qu'ils sont en route pour Montreuil ou pour Guadalajara. Voilà. Tu sais. L'automne est une période. Peut-être qu'on pourrait faire ça à Québec. Là. Je sais qu'Olivier ne sera pas content, là, mais bon. Il est derrière toi. Mais il y en demeure pour moi qu'il faut travailler dans le calendrier. C'est tout. Bon, je suis très bavard, j'arrête là. Veux-tu parler? Non, t'as tout dit. Merci, Richard. Et merci à tous et à toutes d'être ici. Je pense que, oui, il est l'heure de conclure. Merci. Nous avons évidemment beaucoup d'idées auxquelles réfléchir. Donc, on se retrouvera sans doute encore une fois, peut-être avant l'année prochaine, avant le prochain salon. Donc, je voulais vraiment remercier Samara, Rebecca, et Marie-Ève d'être avec nous. Thank you so much for agreeing to do this and talking about this subject, which I think deserves to be continue to be explored by everyone also in this room and beyond at home and either live or later on. We'll be sure to touch base again on this important subject. Thank you so much. Merci à vous tous et toutes. Et bon salon. Et bonne journée professionnelle.